Bonjour, je m'appelle Mathieu Harel, je joue du basson. Je suis à l'Orchestre symphonique de Montréal depuis plus de 20 ans. Je viens de Contrecœur, près de Sorel. Maintenant, je voudrais vous parler de posture. C'est un des défauts que je vois beaucoup avec les étudiants qui commencent. J'ai eu les mêmes problèmes quand j'ai débuté le basson aussi. Que vous jouiez avec la courroie assis ou la courroie dans le cou, c'est toujours le même principe. Vous vous placez confortable puis vous amenez l'instrument à vous. Si l'instrument est trop bas, n'allez pas le chercher, n'allez pas défaire votre posture. Montez la courroie, ajustez, avancez, reculez, peu importe, mais l'important, c'est que vous vous placez pour être confortable et vous amenez l'instrument à vous. L'autre chose que je vois souvent, les gens vont placer l'anche quand le basson est plus droit et quand ils vont le descendre vers eux, l'anche est tournée, ils vont tourner la tête. Vous êtes mieux de faire pivoter, ajuster l'anche pour que votre corps, votre tête soit droite le plus possible. L'autre chose, pour les mains, je vois souvent les gens jouer les poignets cassés d'un côté ou de l'autre. Votre position de main devrait être comme quand vous êtes devant la télé le soir puis vous ne pensez à rien. C'est à peu près la même position et les clés sont faites pour que les mains soient par-dessus. Si vous ramassez avec un poignet complètement tourné, bien, ajustez le bocal pour avoir les mains le plus l'angle presque droit, légèrement vers le haut, comme ça. Donc, si je suis comme ça, mon bocal est trop à droite. Si je suis comme ça, mon bocal est trop à gauche. Fait que c'est de faire un peu le compromis entre les deux qui vont nous amener à avoir une meilleure posture. Plus on a une bonne posture, plus la respiration, plus le support va être facile ensuite. Une suggestion de pièce pour ceux qui débutent, moi j'irai avec la première sonate de Vivaldi qui a été écrite originalement pour violoncelle. C'est une pièce que j'adore, c'est super beau, pas trop difficile, juste assez. Moi, j'irai avec ça. Je pourrais vous raconter, l'été, je me souviens plus c'est quelle année, mais à la suite, entre mon secondaire 4 et 5, j'avais fait 2 camps dans l'été. Un qui était au début, un qui était vraiment à la fin de l'été. Et dans les 2 camps, c'était le même professeur, Serge Fortin, qui venait de terminer son conservatoire à Montréal. Et dans les 2 camps, on était seulement 2 élèves. Fait que Serge avait été extrêmement généreux. Il avait passé énormément de temps avec nous autres. Même les temps les moments où c'était supposé de la pratique personnelle, il était venu avec moi souvent pratiquer. C'est un peu le premier qui m'a montré que pratiquer, ça fonctionne, puis on devient meilleur après ça. Fait qu'il a vraiment été un des personnages extrêmement importants dans mon cheminement, mon parcours musical. Fait que s'il ne le sait pas, merci beaucoup, Serge. Maintenant, je voudrais vous parler de la difficulté avec les notes aiguës. La grande difficulté qu'on a, c'est que quand on va vers les notes aiguës, il faut mettre plus de pression d'air. Il y a 2 façons de le faire, soit avec le support ou soit en écrasant avec l'embouchure, soit en pinçant avec les lèvres ou dans le fond, en refermant la mâchoire. Si on le fait avec la mâchoire ou avec les lèvres, on va avoir la bonne pression d'air, on devrait avoir la bonne justesse, mais on n'aura pas la même qualité sonore. La grande difficulté, c'est de garder toute la position de base qu'on a pratiquée tantôt. Prenez, par exemple, admettons un Do grave. C'est une des notes les plus faciles à avoir notre beau son sur l'instrument. Si on le fait comme ça, on va garder notre même qualité sonore sur tout l'instrument. Le La 440, dans le fond, c'est 440 vibrations par seconde. Donc, notre ange va fermer, ouvrir et revenir à sa position originale 440 fois. Ça, c'est le La aigu sur le basson. Quand on diminue d'octave, quand on change d'octave vers le bas, c'est 2 fois moins, vers le haut, c'est 2 fois plus. Si on fait juste des mathématiques plus simples, si je prends le Do grave et je fais semblant que c'est 1, ça serait 2, donc 2 fois plus que mon premier octave. Ça devient 4, donc c'est 2 fois plus que mon deuxième Do, mais 4 fois plus que mon premier. Et mon Do le plus aigu est 8 fois plus que le premier, toujours en faisant 2 fois plus. Quand on arrive vers l'aigu, il faut vraiment y aller avec le support. Si on y va avec l'embouchure, on n'aura pas la même qualité sonore. On va avoir la bonne hauteur de son, mais on n'aura pas aucune qualité sonore. Donc, moi, ce que je vous suggère, prenez une note grave que vous aimez, trouvez cette position-là,
Essayez de garder votre mâchoire à la même place, au même endroit, et de ne pas pincer avec les lèvres quand vous allez vers l'aigu. Il y a toujours un peu de changement qui se fait, mais j'essaie qu'il y en ait le moins possible, d'essayer d'imaginer que tout le travail se fait ici. Une suggestion de pièce, quand vous êtes un peu plus avancé, moi, une de mes pièces préférées, c'est le premier solo d'Eugène Bourdeau. Bonne pratique et bonne chance.